La nature peut être brutale, un endroit où les prédateurs dominent et les faibles se font manger. Mais que se passerait-il si la proie était le problème? Certains animaux ne se contenteront pas de survivre. Ils repoussent, empoisonnent ou surpassent contre tout ce qui ose mordre, avec une peau toxique, une chair au goût désagréable, un camouflage déroutant ou même des parties du corps explosant. Ces créatures renversent la chaîne alimentaire. Elles ne sont pas seulement difficiles à manger, elles sont carrément dangereuses. Donc si vous pensez que les prédateurs gagnent toujours, détrompez-vous. Rejoignez-nous alors que nous comptons les animaux les plus étranges que aucun prédateur ne veut sur le menu. Numéro 14, dragon de Komodo versus murène. Le dragon de Komodo est un dinosaure moderne à l'apogée de ses pouvoirs. Regardez sa démarche majestueuse. Le plus grand lézard du monde, le dragon de Komodo, dégage une confiance alors qu'il se prépare pour une chasse qui semble destinée à réussir, mais que se passe-t-il lorsque cette confiance se brise et que le chasseur devient la proie, mesurant jusqu'à 3 mètres de long et pesant en moyenne 75 kg. Ces lézards géants ont attiré l'attention des scientifiques occidentaux en 1910, lorsqu'ils ont été documentés pour la première fois en Indonésie, notamment sur l'île de Komodo et les îles voisines de la chaîne des Petites Sunda. Une telle légende vivante est le dragon de Komodo, une créature qui fascine les scientifiques et les passionnés de nature depuis des décennies. Les enregistrements fossiles suggèrent qu'il y a environ 4 millions d'années, ils ont vu le jour en Australie avant de migrer vers l'Indonésie. Les dragons de Komodo sont carnivores. Ils mangent à la fois des proies vivantes et mortes tant que leurs dents peuvent percer la chair. Ils possèdent beaucoup du venin et des dents acérées et ont un excellent sens de l'odorat. Remarquablement, ils peuvent donc se reproduire de manière asexuée par parthénogenèse et peuvent vivre jusqu'à 50 ans. Ils sont également cannibales. Les dragons de Komodo adultes se nourrissent souvent de leurs propres petits. Les recherches montrent que moins de 10% des bébés dragons de Komodo survivent jusqu'à maturité. Mais aujourd'hui serait une mauvaise journée pour ce géant ancien. Malgré sa survie à l'âge de glace, il a choisi le mauvais adversaire, la murène. La murène est un animal marin connu pour son corps serpentiforme, ses dents acérées et un système de mâchoires pharyngiennes unique pour se nourrir. Les murènes sont des prédateurs incroyablement puissants. Elles quittent leur repère pour pouvoir changer d'endroit quand elles mordent un requin. Contrairement aux anguilles électriques, les murènes appartiennent à l'ordre des anguilliformes et manquent des organes électriques utilisés pour générer des chocs. Ce sont des chasseurs coopératifs et possèdent une défense naturelle, un mucus toxique, qui dissuade les prédateurs provoquant des maladies ou même la mort si ingérée. C'est ce mucus toxique qui a forcé le dragon de Komodo à battre en retraite dans la honte. Le dragon de Komodo s'est approché silencieusement de la côte à la recherche de proies, mais a trouvé un repas déjà servi une murène échouée. Une murène avait été rejetée sur le rivage. Pourtant, les instincts du dragon l'avertissaient de rester prudent. Il s'est glissé plus près, reniflant et poussant la murène pour tester si elle était vivante. Il n'y avait aucun mouvement. Il a mordu, mais s'est immédiatement retiré. Quelque chose avait un goût étrange, mais la faim a obscurci sa prudence. Il a mordu à nouveau et lors de la 3e tentative, il a avalé la murène entière. Mais avant qu'il puisse savourer son festin, quelque chose d'inattendu s'est produit. Il a commencé à vomir violemment jusqu'à ce que la murène entière non digérée soit expulsée. Ce n'était pas un repas, juste une erreur. Dans la défaite, le dragon de Komodo s'éloigne, la fierté blessée, la journée ruinée et le ventre toujours vide. Ce manque de concurrence a permis au dragon de Komodo de devenir une force dominante dans son environnement. Numéro 13, mère zèbre versus lionne. Face à l'un des prédateurs les plus redoutés de la savane, cette mère zèbre révèle la véritable force de l'instinct maternel. Les lionnes sont des prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire et d'excellents chasseurs, mais même pour la reine de la jungle, chasser n'est pas une tâche facile. Le taux de succès de chasse en solo d'une lionne est compris entre 15 et 25%, car elle cible généralement les gnous, les zèbres et les buffles. Elle compte sur la furtivité des griffes acérées et des tactiques de groupe intelligentes pour abattre leur proie. Les zèbres, en revanche, peuvent être herbivores, mais ils sont équipés de traits de survie surprenants. Ils passent toute leur vie entourés de grands prédateurs comme les lions, les guépards et les hyènes, donc ils ont une réponse très rapide. Avec une vue perçante, une ouïe fine et la capacité de dormir en position debout, les zèbres sont faits pour survivre dans des terrains difficiles. Parmi les 3 types, zèbres des plaines, zèbres des montagnes et zèbres de grévy,
Le zèbre de Grévy est le plus grand, pesant jusqu'à 450 kg, à peu près la taille d'un piano à queue. Les zèbres des plaines ont au moins 6 vocalisations distinctes, des grognements de contentement et des appels de 2 syllabes pour avertir d'un danger. Même leurs oreilles agissent comme des signaux, mais quand une lionne est proche, ces créatures apparemment douces deviennent souvent rien de plus que des proies. Mais que se passe-t-il si ce n'est pas toujours le cas? Que se passe-t-il lorsqu'un zèbre décide de riposter? Dans ces images rares, nous voyons une lionne traquer un troupeau mixte de gnous et de zèbres. Dès qu'il la remarque, le troupeau se disperse dans la panique. La lionne ne visait pas un gros gibier. Ses yeux étaient rivés sur le maillon le plus faible, un zèbre bébé. Le bébé zèbre a essayé de fuir, mais il était trop tard. Piégé dans les mâchoires de lourd de la lionne, il ne pouvait que lutter désespérément. Mais avant que la lionne ne puisse savourer sa victoire, quelque chose d'inattendu s'est produit. La mère zèbre a chargé avec une fureur intrépide, déterminée à sauver son petit. Avant que la lionne puisse réagir, elle a reçu un puissant coup de pied droit dans le visage. Un coup de pied de zèbre peut générer jusqu'à 3000 livres de force. Coincez un zèbre et il mordra et frappera et en général essaiera de vous éliminer car ce sont les compétences dont il a besoin pour survivre dans la nature. Ce coup a stupéfié la lionne qui est restée abasourdie alors que sa proie s'échappait avec sa mère. Stupéfaite et impuissante, la lionne venait d'expérimenter le pouvoir féroce de l'amour maternel. Tout ce qu'elle pouvait faire maintenant était de battre en retraite. Dans la nature, les instincts écrivent souvent le script, mais parfois le courage le réécrit. Ce n'était pas seulement une bataille pour la survie, c'était le cri de guerre d'une mère. Que cela serve de rappel. Sous-estimez une mère à vos risques et périls. Numéro 12. Buffle contre un groupe de lions. Qui a dit que les miracles étaient réservés aux humains? Regardez l'évasion incroyable de ce buffle, un véritable miracle au cœur de la savane. Il n'a pas combattu, il n'a pas lutté, il est simplement resté au sol et a d'une manière ou d'une autre échappé aux mâchoires de la mort. Les lions étaient là prêts à réussir alors qu'ils chargeaient sitiés vers un immense troupeau de buffles. Un troupeau de buffles en charge n'est rien à prendre à la légère même pour des lions. Mais dans le chaos, un bébé buffle s'est séparé et a été rapidement entouré. Pour le bébé buffle, c'était la fin. Personne ne venait le sauver. Pour les lions, c'était une proie facile. Ils ont encerclé le veau sans défense, se préparant à festoyer lorsque soudain quelque chose d'inattendu s'est produit. Une lionne d'une autre fierté est intervenue, espérant revendiquer une part. Mais sa présence ne plaisait pas à l'une des lionnes de la fierté de chasse. Furieuse de l'audace de l'intruse, elle s'est précipitée sur elle. Un lion mâle de la fierté de chasse a essayé de désamorcer la tension, mais les esprits s'étaient déjà enflammés. L'affrontement a escaladé entraînant d'autres membres de la fierté et transformant la chasse en bagarre. Au milieu du chaos, le buffle blessé a saisi sa chance de s'échapper. Malgré ses blessures, il a fait un saut désespéré et s'est précipité vers son troupeau. Une survie miraculeuse, une histoire que si elle pouvait parler, elle transmettrait sûrement à ses jeunes. Dans un monde où seuls les forts survivent, ce buffle a prouvé que parfois, la chance et le timing sont plus puissants que la force. Lorsque les prédateurs se battent entre eux, même les proies peuvent s'en sortir avec une seconde chance à la vie. Le buffle ressent la peur et fait l'impensable. Car dans la nature, les miracles ne demandent pas la permission. Ils se produisent simplement. Numéro 11. Gnou contre lion. Vous regardez toujours. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de moments époustouflants de la nature. Si vous l'avez fait, plongeons directement dans notre prochaine confrontation. Gnou contre un groupe de lionnes. Les lionnes sont des chasseurs rusés et coopératifs, travaillant souvent ensemble, l'une attirant la proie directement dans l'embuscade des autres. Cette tactique astucieuse augmente leur taux de réussite, mais parfois leur proie renverse le script avec des mouvements inattendus, tout comme ce gnou l'a fait. Les gnous sont une source de nourriture abondante et facilement accessible pour les lions, surtout pendant la migration annuelle des gnous, lorsque des millions d'animaux sont concentrés dans les territoires des lions, offrant un accès facile à une proie en abondance. Accueillez l'une des plus grandes migrations animales de la Terre. Environ 2 millions d'animaux entreprennent un aller-retour qui les mènera presque 2000 miles. Mais la cible d'aujourd'hui. Disons simplement que cette viande avait des ailes. Regardez alors que le gnou court pour sa vie, avec une lionne se rapprochant par derrière et 2 autres attendant en embuscade, devant ils pensaient que la chasse était donc finie. Ils avaient un tort. Poussé par la survie, le gnou n'a pas hésité. Abandonné reine du Nord, Sataou. Sataou désire toujours se venger.
Au lieu de faire demi-tour, elle a poussé son corps, à la limite sautant proprement au-dessus des 2 lionnes devant. Ce saut n'était pas de la chance, c'était de l'instinct. Les gnous sautent souvent 10 pieds à travers les rivières. Qui aurait cru que cela serait utile au milieu d'une chasse? Mais la course n'était pas encore terminée. Les lionnes, stupéfaites mais déterminées, ont poursuivi prêtes à festoyer sur la proie qui osait sauter par-dessus leur embuscade. La chasse s'est intensifiée alors que 2 autres lionnes rejoignirent la poursuite. L'embuscade avait échoué, donc maintenant c'était tout ou rien. Mon Dieu, regardez ça. C'est incroyable, mon Dieu. Repérant une autre embuscade devant le gnou, n'a pas sauté cette fois. Il a brusquement viré dans une mare peu profonde, disparaissant en sécurité de l'autre côté. Encore une fois, les lionnes ont été manœuvrées. Mais la prochaine fois, même si leur proie prend des ailes, elles seront prêtes. Ce gnou a prouvé que même lorsque les chances sont contre lui, un esprit astucieux et des pieds-fonds rapides peuvent transformer le chassé en héros. Car dans les plaines africaines, la survie favorise l'inattendu. Numéro 10. Buffle contre lion. Un lion affamé a attaqué un veau de buffle seulement pour apprendre à ses dépens que les buffles ne sont pas que des repas ambulants. Surtout lorsque leur veau est en danger, ils ripostent avec férocité. Les buffles sont d'énormes bêtes, à cornes fortes sociales, et toujours à l'affût les uns des autres dans leurs troupeaux protecteurs. Il y a de la sécurité dans les nombres. Mais garder un si grand groupe ensemble est un travail difficile. À proximité, une fierté de lion et un troupeau de buffles s'ébant paisiblement, chacun restant à l'écart. Pour l'instant, mais un lion affamé s'est éloigné de la fierté, ciblant un veau qui s'était éloigné du troupeau sans se rendre compte qu'un buffle adulte observait. En un éclair, le buffle adulte a chargé, abaissant ses cornes, lançant le lion dans les airs. Le troupeau a remarqué le danger et s'est précipité vers les lions, la plupart se dispersant sauf celui qui avait attaqué. Il n'y aurait pas de pitié. Il attend juste qu'il échoue, mais la sécheresse n'est pas le moment de se révolter. Encore et encore, le buffle a percuté le lion avec une force brutale, le faisant rouler au sol. Même alors, il n'avait pas fini. Il s'est rapproché et a frappé à nouveau, malgré la reddition du lion. Le lion était allongé sur le sol fatigué, affamé et totalement humilié. Une leçon gravée dans sa fierté, apprise de la manière la plus difficile possible. Ce n'était pas juste une attaque, c'était une déclaration. Mêlez-vous d'un et vous ferez face à la fureur de tous. Pour ce lion, la faim a conduit à la douleur. Mais pour le troupeau de buffles, l'unité a conduit à la victoire. Numéro 9. Guanaco contre Puma. Dans la nature, la survie est une bataille constante, que ce soit en abattant une proie ou en échappant aux griffes d'un prédateur affamé. Le guanaco, un cousin sauvage du lama originaire d'Amérique du Sud, peut sprinter jusqu'à 60 km/h. Mais lorsqu'il est confronté à un puma, un prédateur au sommet, capable d'atteindre 80 km/h, cela semble souvent être un match désespéré. S'il flippe un caillou, le jeu sera terminé. La traque est difficile. Mais ce guanaco a refusé d'accepter ce destin. Il n'allait pas tomber sans se battre. Heureusement, il avait à la fois la volonté et une rare chance de fortune. Son prédateur n'était pas en pleine forme. Contrairement aux lionnes, les pumas sont des chasseurs solitaires, et lorsque ce puma a repéré le guanaco, elle savait qu'elle ne pouvait pas le laisser s'échapper. Elle avait des petits à nourrir. L'échec n'était pas une option. Avec un saut soudain, le puma a bondi, enfonçant ses griffes dans le flanc du guanaco. Une lutte féroce s'est ensuivie, mais le guanaco ne s'est pas seulement libéré, il a riposté, infligeant un coup puissant qui a stupéfié le puma. Le puma est resté vaincu, meurtri, affamé et humilié devant ses petits qui attendaient Ant. Ces petits ne pouvaient pas regarder la personne qui avait blessé leur mère se taire. Mais si leur mère ne pouvait pas abattre le guanaco, quelle chance avaient-ils? Le guanaco a disparu dans la nature, laissant derrière lui une plaie qui marquerait la chair du puma et sa fierté. Cela montre l'imprévisibilité de la nature. Un instant, vous êtes la proie. Le suivant, vous êtes un survivant. Et pour ce guanaco, la vitesse, la force et la pure volonté ont transformé ce qui aurait dû être une tragédie en un triomphe. Numéro 8. Crocodile contre éléphant. Que se passe-t-il lorsque la cupidité d'un crocodile lui vaut plus que de la douleur? Les éléphants sont paisibles par nature, mais lorsque leurs petits sont menacés, tout change. Ils deviennent féroces et protecteurs. Un jour, un crocodile a repéré un bébé éléphant et a vu un repas facile. Avec une furtivité absolue et une vitesse fulgurante, il s'est élancé et a serré ses mâchoires autour de la trompe du bébé éléphant. Le bébé éléphant a crié de douleur s'agitant pour échapper à l'emprise du crocodile. Mais c'était futile.
Il a crié et heureusement il n'était pas seul. Un éléphant adulte est arrivé en charge, probablement la matriarche ou un mâle protecteur. Un seul coup puissant a suffi pour faire lâcher prise au crocodile dans l'angoisse. Blessé et humilié, le crocodile s'est glissé à nouveau dans l'eau. Mais ce n'était pas la seule fois. Lors d'une autre rencontre, un autre crocodile a tenté la même manœuvre. Seulement cette fois, le bébé éléphant n'avait pas besoin d'aide. Il n'a pas fallu longtemps au crocodile pour réaliser qu'il avait affaire à la mauvaise proie. Le bébé éléphant a riposté frappant avec sa trompe et ses pattes jusqu'à ce qu'il se libère. Ce qui avait commencé comme une chasse s'est terminé dans la honte et peut-être des blessures pour le crocodile. Ce jour-là, le crocodile a probablement appris une leçon précieuse. Choisissez votre proie plus judicieusement la prochaine fois. La survie est un instinct inné chez la plupart des animaux dans la nature, et parfois même les plus petits savent comment riposter. Et quand cela se produit, le chasseur s'en va humilié par la proie. Numéro 7. Blaireau contre léopard mâle. Ce que vous voyez, ce sont des images rares d'une bataille féroce entre un blaireau et un léopard mâle blessé. Mais dans la nature, une blessure n'est pas une excuse. C'est une faiblesse que vous devez surmonter avec résilience et intelligence. Les blaireaux, également appelés ratels, sont célèbres pour leur robustesse, leur intrépidité et leur régime alimentaire étonnamment varié. Ils sont si agressifs et audacieux qu'ils s'attaquent à des animaux beaucoup plus grands qu'eux. En tant que mécanisme de défense, ils peuvent libérer un muscle nauséabond semblable à celui d'une moufette pour effrayer les prédateurs. Ils sont également incroyablement intelligents et ingénieux. Les blaireaux ont des cerveaux remarquablement grands. L'intelligence est tout simplement au-delà de tout. Et bien qu'ils soient inconnus pour survivre à des morsures de serpents venimeux, même de cobras royaux cette fois, la menace n'était pas une morsure de serpent. C'était quelque chose d'aussi mortel, un léopard mâle. Malgré plusieurs occasions de battre en retraite, le blaireau a tenu bon et a riposté. Le léopard, pensant que la taille garantirait une victoire facile, a essayé de mettre fin à la lutte d'un seul coup. Mais le blaireau a refusé de se rendre. Chaque fois que le blaireau tombait, il se débattait pour se relever seulement pour être écrasé à nouveau par les lourdes pattes du léopard. Pourtant, il ne renonçait pas. C'était une attaque implacable contre une résistance inébranlable. Mais petit à petit, le blaireau a commencé à faiblir, jusqu'à ce qu'enfin il cède. Avec un dernier coup, le léopard a saisi son prix et s'est éloigné épuisé. La victoire lui avait coûté plus qu'il ne l'avait prévu. Pour toute créature qui regardait, c'était un rappel sévère. La nature est cruelle. Une seconde de faiblesse et vous êtes fini. Ici, la force n'essaie pas seulement du pouvoir, c'est la survie. Dans la nature, ce n'est pas le plus grand qui gagne, pas même le plus rapide. C'est celui qui endure, s'adapte et refuse de tomber. Mais même les plus forts combattants ont des limites. Et quand ils craquent, la nature ne fait pas de pause. Elle dévore. Numéro 6. Impala contre crocodile. Les impalas sont des antilopes de taille moyenne, originaires d'Afrique connues pour leur capacité distinctive à sauter, et leur pelage brun rougeâtre. Ils vivent en troupeaux dans les savanes et les forêts. Malheureusement pour cet impala solitaire, il est tombé dans l'emprise puissante des mâchoires d'un crocodile. Ses luttes étaient vaines contre la force écrasante des mâchoires du crocodile, mais il n'a pas abandonné, pas quand sa vie en dépendait. Finalement, après des minutes de lutte désespérée, il s'est libéré de l'emprise du crocodile et a sauté sur la terre, courant vers sa liberté. Mais juste au moment où il atteignait la sécurité, un léopard tapi dans l'ombre a bondi et a lancé une attaque. Lorsqu'un impala blessé est confronté à un léopard, son seul espoir réside dans la miséricorde du prédateur. Le destin de cet impala est un rappel sévère de la cruauté qui gouverne le règne animal. Les prédateurs ne montrent aucune pitié à leur proie, ni ne combattent équitablement. Dans la nature, survivre à un prédateur signifie souvent courir tout droit dans un autre. La liberté n'était jamais donc garantie, et même une évasion miraculeuse peut mener directement à un danger plus grand. Numéro 5. Aigle contre lapin. La frappe d'un aigle est éblouissante de rapidité, mais ce lapin l'a vu venir. Un lapin a sprinté à travers le paysage, désespéré d'échapper à son prédateur l'aigle. L'aigle a plongé, les serres étendues, combinant vitesse brute avec précision mortelle. Le plan était simple. Utiliser ses serres acérées comme des rasoirs pour percer la tête, le cou ou les épaules du lapin d'un seul coup. Mais sa vitesse ne pouvait surpasser les réflexes rapides du lapin. Dans les images, les serres de l'aigle, à quelques centimètres, étaient sur le point de percer le lapin quand il a sauté sur le côté, évitant la frappe mortelle. Étonné par ce raté, l'aigle s'est écrasé au sol. Il avait volé trop bas pour se rétablir.
Mais il s'est rapidement ressaisi et a repris la chasse poussé par l'instinct et peut-être un ego blessé. Malheureusement pour l'aigle, la volonté de vivre du lapin a dépassé sa vengeance. Cela prouve que dans la nature, la survie favorise non seulement la force ou la vitesse, mais aussi la conscience, le timing et la volonté de vivre. Numéro 4, tortue contre alligator. Voici un combat qui prouve que toutes les batailles ne se gagnent pas par la force brute, l'agression sauvage ou des astuces intelligentes, mais par la patience et l'endurance. Dans ce combat, l'arme la plus redoutable du crocodile, sa morsure écrasante, s'est révélée inutile. La mâchoire d'un crocodile peut produire suffisamment de force pour briser des os humains d'un seul coup, son outil principal pour chasser. Il dévore ses proies sans pitié, ne s'attendant jamais à ce qu'un jour son arme précieuse échoue non pas contre des lions ou des prédateurs féroces, mais contre une humble tortue. Ce moment inoubliable, filmé sur l'île Hilton Head, en Caroline du Sud, a recueilli plus de 43 millions de vues sur YouTube. Dans le clip, un alligator grippe une tortue fermement entre ses mâchoires, reposant sur la berge herbeuse de la rivière. Cet alligator très grand a capturé une grande tortue et essaie de la positionner pour pouvoir la manger. Avec une morsure aussi puissante, cela aurait dû être une victoire rapide. Mais contre l'armure de la nature, ce n'était pas si simple. La carapace dure de la tortue a fait toute la différence. L'alligator a essayé à plusieurs reprises de broyer et d'avaler sa proie, mais a échoué chaque fois. Sa carapace façonnée par des millions d'années d'évolution offrait juste assez de protection pour que la tortue puisse s'échapper. Vaincu, l'alligator a abandonné, regardant la tortue s'éloigner calmement. La tortue ne le savait peut-être pas, mais elle a envoyé un message puissant. Vous pouvez gagner simplement en tenant bon. Numéro 3, porc épic contre léopard. Certains animaux ont des mécanismes de défense donnés par la nature qui les rendent presque impossibles à chasser, comme le porc épic rempli de piquants. Les porcs épics ne peuvent pas tirer leurs piquants. Je ne sais pas qui a perpétué ce mythe, ce ne sont pas des projectiles qui sortent d'eux. Les léopards sont des prédateurs redoutables connus pour leur furtivité et leur force, mais lorsqu'ils sont confrontés à une proie qui a à la fois offense et défense, comment s'y prennent-ils ? Les porcs épics sont des rongeurs protégés par un manteau de piquants acérés. Ces piquants sont des poils modifiés en kératine couvrant la plupart du corps du porc épic. Ces épines creuses et tranchantes ont des barbes microscopiques à l'extrémité, ce qui les rend difficiles à retirer une fois enfoncés dans la chair. Dans ce cas, la proie du léopard était un porc épic rusé qui a bien utilisé son armure naturelle. Cela allait être une chasse difficile que le léopard n'avait pas anticipée. Le léopard a bondi, visant la zone moins protégée le visage, mais chaque coup a été accueilli par une douleur cuisante dans sa patte. Le porc épic n'offrait aucune faiblesse claire que le léopard pouvait exploiter. Le léopard a cessé d'attaquer et a commencé à tourner autour du porc épic, ses pattes déjà ensanglantées par les blessures causées par les piquants. Il a réalisé que ce n'était pas une bataille que la force pouvait gagner, mais peut-être que la stratégie pouvait. Pourtant, le porc épic était déjà 2 étapes en avance. Vous pouviez voir le désespoir dans les yeux du léopard. Il ne ressemblait plus au chasseur, mais à la proie. Après plusieurs tentatives, attaque latérale, charge frontale, il n'a toujours trouvé aucune ouverture. Un risque énorme d'attaquer un porc épic, pour le transpercer avec plus de 111 piquants. Le porc épic continuait d'ajuster ses piquants pour faire face à chaque menace. Ce n'était pas le seul cas. Il y avait une autre rencontre. Le léopard a tenté une chasse similaire, s'approchant prudemment, scrutant, à la recherche d'une faiblesse. Mais le porc épic s'est à nouveau défendu, se positionnant parfaitement pour bloquer chaque mouvement. Au final, les 2 léopards en sont venus à la même conclusion. Ils sont partis vaincus et blessés. La bataille entre le léopard et le porc épic prouve une chose. Toutes les victoires ne sont pas bruyantes. Certaines sont silencieuses, épineuses et s'éloignent indemnes. Numéro 2. Gazelle vs guépard. Pour le guépard, c'était une autre bonne journée pour sprinter à travers les champs, dominer sa proie et apaiser sa faim. Elle a très faim, terriblement, même les petits. Je ne peux pas croire à quel point ils ont grandi. Regardez ces petits maintenant. En tant qu'animal terrestre le plus rapide, le guépard avait de nombreux avantages, surtout en vitesse, ce qui rendait la chasse plus facile. La cible d'aujourd'hui était une gazelle, mais quelle mauvaise idée, cela s'est avéré. La gazelle broutait paisiblement inconsciente d'être observée. Mais dès qu'elle a vu le guépard charger, elle a pris la fuite. Mais bien sûr, elle ne pouvait pas distancer le guépard. Le guépard a rattrapé, a bondi et l'a attrapé, mais la gazelle a continué à courir, refusant de céder. Elle a tout essayé pour se débarrasser du prédateur, même lorsque le guépard mordait et griffait désespérément. Mais lorsque d'autres guépards ont rejoint la poursuite, elle a fait un choix audacieux de ne plus fuir.
La gazelle a secoué le guépard et, sans lui donner une chance de se redresser, a frappé avec ses cornes. Après plusieurs coups de cornes en colère, dans le guépard tombé, les autres guépards se sont tenus en retrait. Ils ont réalisé que ce n'était pas une proie ordinaire. Elle était prête à se battre. Saisissant l'opportunité qu'elle avait créée, la gazelle s'est échappée. L'un des guépards est resté observant sa proie s'échapper incapable de l'arrêter. Il avait probablement été blessé par les cornes de la gazelle. Cela montre que chaque repas dans la nature compte. Cela pourrait être un succès ou cela pourrait être un désastre. Pour le guépard, cette chasse imprévisible s'est terminée en désastre. Numéro 1. Chatte versus serpent. Saviez-vous que les chats, guidés par leur instinct prédateur, attaquent généralement les serpents en utilisant leur agilité, leur vitesse et leurs griffes acérées visant souvent la tête? Ils utilisent de leur flexibilité et des réflexes ultra rapides pour éviter les attaques et donner des coups précis ou mordre. Ils ne sont pas des prédateurs aveuglés par une trop grande confiance en eux. Au lieu de cela, ils font souvent le tour de leur proie, évaluent la situation puis bondissent ou se précipitent pour frapper. Les chats utilisent souvent l'intimidation en crachant, en gonflant leur fourrure ou en tapotant rapidement avec leurs pattes pour confondre et épuiser le serpent avant de lancer une attaque. Bien que les chats soient de bons combattants de serpents, ils ne sont pas à l'abri du venin. Une seule morsure d'un serpent venimeux peut être fatale sans soins vétérinaires rapides. Mais ce chat particulier, soit trop confiant, soit imprudent, est tombé victime d'une morsure de serpent. Dans cette rencontre, le chat a croisé un serpent. Guidé par l'instinct, il s'est mis en action certain qu'il faisait face à une autre victoire facile. Le chat a frappé avec sa patte, essayant de maintenir le serpent au sol. Il semblait avoir l'avantage. Mais supposer que le serpent avait abandonné était une grave erreur. Le serpent a attendu le moment parfait. Puis, juste au moment où le chat s'est lancé à nouveau, il a contre-attaqué avec une vitesse fulgurante, plus vite que le chat ne pouvait réagir. La morsure était si rapide qu'elle était presque invisible, et elle a atterri directement sur le visage du chat. Au début, le chat semblait bien, mais dans une minute, les symptômes ont commencé à apparaître. Le chat a titubé. Ses pattes sont devenues engourdies. De la mousse a commencé à couler de sa bouche. Le venin avait fait effet. Un moment de trop de confiance a scellé son destin. Le félin a reculé blessé et humilié. Dans la nature, les instincts peuvent être une arme ou une faiblesse. Pour ce chat, sa confiance est devenue sa chute, un rappel brutal, que dans la nature, il n'y a pas de victoire garantie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Cliquez sur la cloche pour rester informé de nos vidéos.